Voilà, donc nous sommes particulièrement arrivés au moment de la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, nous allons prendre un passage dans l'épître aux Corinthiens. La première épître aux Corinthiens et au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 24. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Et vous savez que les Jeux olympiques viennent d'Olympe, en Grèce. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, évidemment, vivait dans un monde d'Olympiade. Il vivait dans un monde de stade. Et il a pris l'image du stade et de ceux qui combattent dans le stade, qui couraient à son époque pour parler du chrétien. Et là, au verset 24, nous lisons « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de façon à le remporter, à gagner la victoire. Tous ceux qui combattent dans le stade s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte parole. Nous te demandons que nous puissions comprendre l'enjeu de la course chrétienne. Nous te bénissons, Seigneur, après ces nombreuses personnes qui ont passé par le baptême dans l'eau ce matin. Nous te demandons, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos cœurs, que nous puissions comprendre, Seigneur, que nous sommes en train de courir dans le stade de la vie et nous voulons courir de façon à remporter la couronne céleste. Veuille bénir la réflexion de nos cœurs et que nous puissions comprendre dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le titre du message, le brigand et le mendiant. Peut-être que ce titre vous fait poser quelques questions, vous fait plisser, le front. Vous allez comprendre assez rapidement. J'aimerais tout d'abord vous dire que c'est très bien de devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est la plus belle décision que quelqu'un puisse faire ici-bas sur terre. L'Église catholique dit que des gouttes d'eau font de vous un chrétien. Si c'était le cas, je prendrais toute l'eau du Saint-Laurent et je baptiserais donc tout le monde. Les gouttes d'eau ne sauvent personne, mais ce sont des gouttes colorées, couleur vermeille, qui nous sauvent. Les gouttes de sang qui ont coulé à la croix de Golgotha. Le baptême dans l'eau, l'apôtre Pierre dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui nous sauve. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un acte d'obéissance. Donc, c'est bien de devenir chrétien, mais nous devons ensuite s'exercer maintenant, à chaque heure, à chaque journée, pour continuer cette vie chrétienne. Le baptême dans l'eau n'est pas une arrivée, c'est un départ. Voyez. Et nous avons vu des gens parfois être baptisés dans l'eau et ensuite disparaître dans la nature. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et j'aimerais vous dire que sans cette idée-là, sans cette haute élévation du niveau du chrétien, de la vie chrétienne, il y a possibilité de devenir rejeté, réprouvé, abandonné et livré à nos propres désirs et passions. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Paul prêchait aux autres, mais il dit, je fais attention parce que mon corps, my body, mon corps, voyez, peut me jouer des tours. Et je dois faire attention
alors je traite avec dureté, comme un punching bag, voyez. Donc, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté, adokimos en grec, disqualifié dans la course, après avoir prêché aux autres. C'est une chose de prêcher, c'est une chose de confesser, de dire, d'avouer, c'en est toute une autre de vivre, voyez. Il faut que le pneu touche l'asphalte. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours, une vie de bataille et de combat. Je traite durement. Paul va dire, je frappe. C'est comme si je frappe fortement dans le visage, de sorte que la chose dure devienne noire et bleue. Je traite durement mon corps. On parle ici d'assujettir le corps, l'obliger, le dominer, le rendre soumis. On parle de conquête, on parle d'enchaîner, d'attacher, de fixer, de dompter, de dominer, de subjuguer, de contraindre à rentrer dans les voies de Dieu. C'est, je dirais, le but de la vie chrétienne. Paul a regardé dans le stade gréco-romain, dans les différentes villes, les métropoles, à Athènes, à Rome, il a vu le pugilat, il a vu les gens qui combattaient, et le Saint-Esprit lui a dit, regarde, la vie chrétienne, c'est comme ça. Tu vois le gars en bas, il était peut-être assis sur les gradins d'un cirque romain, et il regardait les athlètes s'entraîner, et soudain le Saint-Esprit vient sur lui, et lui dit, regarde bien, regarde comme il traite durement son corps. Il veut gagner dans la course, il veut gagner au jour des Olympiades. Alors toi, Paul, tu es un coureur aussi. Alors traite durement ton corps, afin que tu ne sois pas disqualifié. Donc, on voit que le corps peut devenir un adversaire. Le corps peut être le siège de tentation. Satan peut venir par le biais de notre corps, par le biais de nos pensées. Attention aux indulgences personnelles, attention aux permissions que l'on pourrait se donner, à une certaine tolérance, à dire maintenant je prends la vie chrétienne de façon lousse. Faites attention. Il faut briser cet orgueil. Voyez, il ne faut pas que nous prenions les choses à la légère. Et dans cette course vers le ciel, la chair et nos pensées doivent être amenées à la soumission, doivent être amenées, à l'obéissance. L'apôtre Pierre va exprimer cette pensée par cette phrase, « Saignez les reins de votre entendement ». Saignez les reins de votre entendement. Vous avez déjà vu des gens qui ont des bandeaux serrés sur donc le front. Eh bien, il faut serrer, pas le front, mais ce qui est à l'intérieur du front. Les pensées. Amen. Les pensées. Saignez les reins de votre entendement. Voyez. Donc, personne n'est affranchi de ces règles-là. Personne, même l'apôtre Paul, ne l'était pas. Il craignait, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, le mot est lancé, rejeté, disqualifié, en grec c'est adokimos, vous voyez, qui veut dire, dokimos veut dire approuvé, adokimos veut dire désapprouvé. Donc, il tient son corps assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir témoigné aux autres, prêcher donc aux autres. Alléluia. Donc, on sait que nous avons besoin de faire attention. L'apôtre Paul parle de l'athlète. Il va dire l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas couru dans le stade selon les règles. Selon les règles. Il va perdre sa couronne. Il va perdre sa médaille d'or. Il va perdre sa médaille d'argent s'il ne court pas selon les règles. Et la vie chrétienne, oui, c'est gratuit, c'est merveilleux. Jésus a tout fait sur la croix, c'est merveilleux. Mais cependant, maintenant, nous sommes engagés dans une course, et une course qui a des règles. Il y a des règles. Voyez,
l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'apôtre Paul va comparer le chrétien sous l'aspect du soldat, voyez, de l'athlète, d'un laboureur qui travaille, un ouvrier qui n'a pas à rougir, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, ou encore un serviteur. Généralement, dans le monde de l'athlétisme, eh bien, à la fin des épreuves, à la fin des compétitions, à la fin des combats, à l'époque de l'apôtre Paul, déjà, eh bien, les vainqueurs étaient examinés de très près. Il y avait donc des juges, qu'on appelait le jugement Béma, donc, où les juges examinaient le vainqueur. Au marathon de Boston, une certaine année, il y a eu quelqu'un qui est arrivé vainqueur, donc c'est plus de 40 kilomètres, et à la fin, on a regardé, il avait l'air vraiment assez en forme. On a vérifié, on a fait un check-up, et on s'est rendu compte qu'au travers du parcours, eh bien, monsieur avait pris une bouche de métro. Il avait pris le métro, il s'était rendu donc à un autre coin de la ville assez rapidement. Donc, il avait gagné. Disqualifié. Il y a des règles. Et j'aimerais vous dire que si on découvrait que la course était gagnée par des moyens illégaux, la personne perdait son prix, était disqualifiée. C'était illégal. Et pour nous, les athlètes, hommes ou femmes, jeunes gens, jeunes filles, qui courons vers le ciel, nous avons un contrôle sévère. Nous avons quelqu'un qui nous contrôle, et c'est le Saint-Esprit. Nous sommes aussi examinés de très près, de très proche. Et sans ce contrôle, sans cette discipline, sans ces check-ups réguliers, eh bien, tout semblant de succès est rejeté. Il faut que ce soit un véritable succès. Nous sommes dans le vrai, nous ne sommes pas dans le faux, nous ne sommes pas dans, je dirais, l'à peu près. Nous sommes dans le vrai, vous voyez, dans la vérité. Et nous avons besoin de marcher, pas dans le mensonge et la vérité, mais totalement dans la vérité. Et si, évidemment, quelqu'un est rejeté, alors son couronnement est aussi refusé. Et on sait particulièrement donc que la Bible parle de cela, et il y a une expression dans Hébreux chapitre 3 qui revient, c'est une locution de conjonction, pourvu que. Pourvu que. Vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème, je ne crains pas, je n'ai pas peur, mais la Bible dit, pourvu que nous retenions jusqu'au milieu de la course, non, jusqu'à la fin, que nous retenions, que nous gardions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Jusqu'au bout, nous sommes des jusqu'au boutistes. Alléluia. Jusqu'au bout, alléluia, jusqu'à la fin. Et dans Hébreux 3, la deuxième fois revient encore, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, la même locution revient, pourvu que, ça veut dire quoi pourvu que? À condition que, il y a une condition, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Et quand nous avons commencé, quelle assurance. Amen. Alléluia. Quelle assurance. C'est merveilleux. Il faut garder cette assurance. Et j'aime vous dire que nous n'allons pas, je dirais, vers quelque chose de ténébreux ou quelque chose qui ressemble à un nuage quelque part avec une harpe et vous allez chanter là pendant 300 ans et puis ensuite on verra. Non, non, non. Nous allons vers le ciel. Nous allons vers un lieu. Nous allons vers un pays. Nous allons vers une ville où il y a des rues, où il y a des maisons. C'est l'éternité. Alléluia. Et ça vaut la peine, évidemment, donc, de combattre. Le ciel sera une joie
sans aucun mélange, une joie constante, une joie sans aucune tristesse, sans aucun nuage qui viendra pour atténuer cette joie-là. Non, oui, dit David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Alléluia! David, tu as raison, c'est mon espérance et c'est notre espérance ici à l'église de Sentier. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le ciel fait en sorte que la rédemption est pleine, que le rachat est complet, que la possession, l'héritage est parfait. Pierre parle d'un héritage qui nous attend, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Vous est réservé dans les cieux. Qu'il n'y ait pas là-haut, je dirais, une pancarte en face de votre maison où c'est marqué à louer. Non, 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 non. Il y a une pancarte devant votre maison qui vous attend, et cette pancarte a un mot, réservé. Réservé. Alléluia. Et il y a votre nom juste là. Réservé. Si vous prenez un avion que vous avez réservé, votre place est réservée. Si quand vous arrivez dans l'avion, quelqu'un est déjà assis, vous dites, pardon, cette place est réservée, regardez mon billet, c'est ça. Et la personne doit s'enlever parce que c'est réservé. Alléluia. Et votre héritage dans le ciel est réservé. Alléluia! Que Dieu soit béni. Et le gage de notre héritage est sûr et certain par le Saint-Esprit qui nous habite et qui nous pénètre. Alléluia! Ici-bas sur terre, nous avons déjà un avant-goût du plein ciel. La Bible dit, nous avons goûté les puissances du siècle à venir. Vous les dames, les cuisinières, vous goûtez, vous allez recevoir dans quelques minutes quelqu'un, et là, la popote est là, ça sent bon dans la maison, et là, vous goûtez. Ça ne veut pas dire que vous mangez toute la casserole. Non, vous goûtez. Et imaginez, nous sur terre, nous goûtons. Cette joie qui est quasiment pas contenable, c'est juste goûter. Que sera-ce là-haut dans la gloire éternelle? Alléluia! Oh, merci Seigneur! Merci Seigneur! Que Dieu soit béni! Nous avons goûté, et nous goûtons même aujourd'hui, les puissances du siècle à venir. Et je suis certain qu'au 22e siècle, nous serons tous là-haut, et je veux le croire, dans la présence du Père. Alléluia! Merci Seigneur! Le ciel, c'est des joies éternelles. C'est une joie sans mélange, une joie ravissante, extatique. Alléluia! Une joie pure. Merveilleux Seigneur. Et par la présence du Saint-Esprit, et Pierre dit que nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Unspeakable and full of glory. Hallelujah. On ne peut pas le dire. Hallelujah. C'est trop glorieux, c'est trop merveilleux, mais c'est une joie qu'il a dans notre cœur. Hallelujah. Es-tu un chrétien triste? Ah, alors si tu es un chrétien triste, tu es un triste chrétien. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Paul est dans une prison. Il y a des rats qui se baladent autour de lui. Il a juste une petite chandelle et il écrit. Et là, sur le papyrus, on entend le grattement de sa plume et il écrit en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et il s'arrête. Et ensuite, on entend de nouveau le grattement de la plume qui repart. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Dans les pires circonstances, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia! La joie du Seigneur sera votre force. C'est une force, quelqu'un de joyeux. Vous ne pouvez pas aller contre la joie de quelqu'un. Et quand vous témoignez à quelqu'un et que vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, alléluia! Comment la personne peut-elle dire « c'est pas vrai, c'est faux », et ainsi de suite? Non, la joie est là. La personne ressent que ce que vous dites est vrai. Alléluia. Continue, mon frère. Continue à témoigner. Et le Seigneur a dit un jour à l'apôtre Paul, alors qu'il était à Corinthe, « Ne te tais pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne te tais pas, parle. Si tu te tais, les pierres vont crier. » Chers amis, nous avons besoin
d'avoir la joie du Seigneur. Se réjouir, c'est un commandement qui vient de la terre. L'apôtre Paul dit, voyez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et se réjouir, non seulement c'est un commandement qui nous vient de la terre, mais c'est un luxe du ciel. C'est un luxe du ciel. Jésus a dit, je vous reverrai. Je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous enlèvera votre joie. Personne ne vous enlèvera votre joie. Jean 16, verset 22. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Je peux vous dire une chose. Vous qui craignez la rencontre avec la divinité. Imaginez la puissance de Dieu. Quand la divinité a rencontré l'humanité, quand Jésus a rencontré Paul, Paul est tombé à la renverse, il est tombé totalement aveugle. Il dit, c'est comme si j'avais devant moi 1000 soleils. Le soleil que nous voyons est quasiment, je dirais, une allumette face à la gloire du Créateur. Et la création ne peut pas être en dessous du Créateur. Et certains parfois craignent ce moment où nous allons rencontrer Jésus, Dieu. Je peux vous promettre que vous allez vous réjouir. Vous serez dans la joie. Alléluia. Vous serez dans la joie. Il l'a dit, je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et personne ne vous enlèvera votre joie. Ésaïe dit, une joie éternelle couronnera votre tête. Alléluia. Il y aura évidemment un nouveau corps, et dans ce nouveau corps, il y aura quelque chose que le Seigneur ne fera pas, c'est qu'il n'y aura pas de larmes. Dans ce nouveau corps, dans notre tête, il y a des glandes lacrymales. Et dans ce nouveau corps, il n'y aura aucune glande lacrymale, parce que vous ne pourrez pas pleurer, vous ne pourrez plus pleurer. Nous avons pleuré depuis que nous sommes arrivés sur la terre. Regardez le bébé qui arrive et regardez le vieillard, il pleure. Cette vallée de larmes sera finie et terminée totalement dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le ciel sera aussi la paix finalement, le repos parfait, les grandes vacances éternelles. Alléluia. Et déjà ici, quand le Saint-Esprit est présent, eh bien vous ressentez cette paix qui règne. Cette paix qui est là, qui coule comme une rivière. Alléluia. Et nous chantons dans l'église, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Alléluia. Vous avez vu le Saint-Laurent, majestueux sur ses rives, qui coule. La paix de Dieu dans le ciel est comme cela. Elle coule du trône de gloire. C'est la paix éternelle. Pourquoi? Parce que celui qui y règne s'appelle le prince de la paix. Le prince de la paix. Cette paix de Dieu surpasse, déjà sur la terre, dépasse notre pensée. Ça nous dépasse. Les chrétiens sont capables de passer au travers de situations inimaginables et nous avons la paix. Et nous passons. Et quand on a fini, on se dit, comment ça se fait? Je suis encore vivant. La flamme ne m'a pas touché. Vous sentez votre vêtement, ça ne sent pas la fumée, il n'y a rien qui a brûlé. Alors vous êtes passé au travers. Pourquoi? Parce que Jésus était avec toi. Jésus était là. Il veille sur son enfant. Alléluia. Dans ce monde, eh bien, le royaume de Dieu, c'est quoi? Paul dit, le royaume de Dieu, dans ce monde, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu, dans le prochain monde à venir, sera la perfection totale de justice, perfection totale de paix, perfection totale de joie. Alléluia. Dieu est notre maître absolu et il prend sur la terre possession de nous et il a un contrôle complet sur nos vies. Il peut faire ce qu'il veut, il peut nous envoyer où il veut, comme il veut, quand il veut. Nous sommes à son service. Et je dirais plus, le mot grec pour serviteur dans la Bible, c'est doulos, qui veut dire en réalité esclave. Le moment où vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes un esclave de Jésus-Christ.
Autant auparavant, vous avez été esclaves de l'injustice, du péché, de la pourriture, de la saleté, de la poubelle. Maintenant, vous êtes esclaves de Jésus-Christ. Lisez avec moi Romains 6. Romains chapitre 6. Et au verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, notez le mot esclave, en vous livrant à quelqu'un, en vous abandonnant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes quoi? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, d'enseignement dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis, libérés du péché, vous êtes devenus quoi? Vous êtes devenus maintenant esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Et de même donc que vous avez livré, abandonné vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire que vous faisiez ce que vous vouliez. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est normal. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis, libérés du péché, et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia! Alléluia! J'ai maintenant pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. À la fin de la course sur la terre, c'est la vie éternelle qui nous attend. Les hommes cherchent, ils cherchent des fontaines de jouvence pour reculer la mort. Peut-être on va vivre bientôt à 120 ans. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et vous avez déjà au début de la Bible, dans Genèse chapitre 5, ce leitmotiv qui revient régulièrement. Un tel a vécu 800 ans, un tel a vécu 900 ans, et ensuite, à la fin, il est toujours dit, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Et à la fin de ta vie, puis tu vas mourir. Puis tu vas mourir. Mais la mort, où est-elle? Elle a été vaincue. Nous n'avons plus peur de mourir. Hallelujah. Pourquoi? Parce que nous allons aux noces. Hallelujah. J'ai jamais vu quelqu'un aller aux noces et il y a une mine d'enterrement. On ne confond pas l'enterrement et les noces. Amen. Hallelujah. Si vous allez vers des noces, les noces de l'agneau, alors vous allez avoir un sourire, une joie dans votre cœur, même si les dents des lions sont en train de vous déchirer. Lorsqu'on disait au 1er siècle, les chrétiens au lion, les chrétiens au lion, les chrétiens au lion. Les païens dans les arènes voyaient les chrétiens entrer, ensuite on lâchait les lions, et les païens disaient, on dirait qu'ils vont vers des noces. Ils ont tous un visage rayonnant. C'est ce que l'histoire nous rapporte. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le bord d'entrer dans la gloire. Alors, cette espérance, ce n'est pas à peu près, c'est du réel. Jésus n'est pas ressuscité peut-être. Hein, les païens ont eu 2000 ans pour nous montrer le corps de Jésus. J'attends encore. J'attends le corps de Jésus, le cadavre. Ils découvrent aujourd'hui des pharaons qui ont vécu des millénaires avant Jésus. Et ils montrent les cadavres. Mais personne n'était capable de montrer le corps de Jésus-Christ. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire au Seigneur! Il est tout-puissant. Il est merveilleux. Alléluia! Gloire au Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a des règles de Dieu ici-bas. Il y a des règles du Seigneur ici-bas. Alléluia! Imaginez
Si ça existe déjà ici-bas sur la terre, cette joie merveilleuse de vivre pour le Seigneur, cette joie, cette paix, hallelujah, que nous avons, et tout cela c'est annonciateur, c'est précurseur donc de son véritable règne dans la gloire. Le ciel nous donnera la possession totale de Dieu. Je répète, le ciel nous donnera la possession totale de Dieu qui se donnera à nous. Comme dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée dit, « Il est à moi, je suis à lui. » Il est à moi, je suis à lui. Hallelujah. Peux-tu dire cela dans ton cœur maintenant? Il est à moi. Jésus est à moi, je suis à lui, je lui appartiens, je suis sa propriété. Il est allé sur le marché du péché, il est descendu dans le marché, il a été cloué à la croix du calvaire, il m'a racheté, je suis maintenant sa possession. Le marché est conclu, tétélestai, tout est accompli, marché conclu. Et à ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas par la main puissante du Père Céleste. Nous pouvons maintenant entrer librement dans la présence du Père à cause de notre Sauveur, à cause de la croix, à cause du sang, à cause de son amour qui a été démontré à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Heureux, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Amen. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, amen, tout ça va nous suivre. Le reste va tout brûler. Merci Seigneur. Merci Seigneur, il est à moi, je suis à lui. Paul va dire, j'ai le désir de m'en aller. De m'en aller. M'en aller, c'est quoi? M'en aller, c'est être avec Christ. Quand un chrétien meurt, il ne reste pas 100 ans dans la terre, là, ou 200 ans, ou 1000 ans. Non, non. Tout de suite, la journée même, il est avec le Seigneur dans la gloire. Dans la gloire. Nous lui appartenons. Savez-vous de quoi est composé le ciel? Le ciel est composé des rejetés de la terre. Le ciel est composé des rejetés de la terre. La parole de Dieu nous révèle un autre pays où les malheurs de la terre, dus à la pauvreté, dus à la maladie, dus à une vie de mendicité, eh bien, tout cela n'arrive jamais là-haut dans le ciel. Heureux les hommes lorsqu'ils vous rejetteront et diront qu'à cause de Jésus, que votre nom est infâme, ainsi de suite. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira avec mensonge à votre sujet toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Une grande récompense. En plus, non seulement être sauvé, non seulement vivre au ciel pour l'éternité, en plus des récompenses, des bonus. Nous ne méritons rien. Et pourtant, le Seigneur a tout prévu cela. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Chers amis, au ciel, il n'y a aucun rejet, aucun ostracisme, aucun plissement de front là-haut. Les personnes qui sur terre sont non grata, non voulues, non acceptées, là-haut dans le ciel sont accueillies bras ouverts. Bras ouverts. Et la description de tels personnages que l'on trouvera en arrivant, dès que nous passerons les portes du ciel, eh bien, sont décrites, certaines sont décrites dans la Bible. Ils subirent de cruelles moqueries. Ils subirent le fouet, les chaînes et la prison. Certains furent lapidés, d'autres sciés, d'autres torturés, d'autres moururent tués par l'épée sur la terre. Ils allèrent, pour certains, ça et là, vêtus de peau de brebis, imaginez, et de peau de chèvre, même pas de vêtements adéquats. Dénués de tout, destitués, persécutés, affligés, maltraités, tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne, errant ici et là, dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes de la terre.
Ceux qui ont été rejetés sur la terre, là-haut, sont accueillis les bras ouverts. Les bras ouverts. Tous les expulsés, tous les déportés, tous les bannis. Réjouissez-vous lorsqu'on vous exclura, a dit le Seigneur, à cause de moi. À cause de moi. C'est une merveilleuse grâce, Hallelujah, que cette grâce qui fabrique des saints et des immortels à partir de personnes rejetées sur la terre, à partir de personnes ostracisées. C'est une association merveilleuse que le Seigneur Jésus désire. Ceux qui sur la terre sont rejetés, ne sont pas aimés. Lui, il les aime. Lui, il veut s'associer avec ce genre de personnes-là. Rappelez-vous la description d'Ésaïe au sujet de notre Seigneur. Méprisé, Jésus, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à souffrir. Semblable à celui dont on détourne le visage, dédaigné. Ça, c'est Jésus. Il connaît cela. Et il aime évidemment tous ces gens qui sont bannis, rejetés, non aimés, non grata sur la planète Terre. Vous vous rappelez du mendiant, le mendiant Lazare? Jésus lui-même a parlé. Ce n'est pas une parabole, parce que dans les paraboles, Jésus ne donne jamais de nom de personne. Mais ici, Jésus parle d'un homme. Il a caché le nom de celui qui a été damné, l'homme riche, mais il parle de celui qui est allé au ciel. Il dit un pauvre nommé Lazare était couché à la porte du riche. Alors, imaginez, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et les chiens venaient lécher ses ulcères. Personne pour l'aider. Personne pour prendre soin de lui. À la porte de l'homme riche, le mendiant, le mendiant. Chers amis, tous les mendiants de Dieu qui ont appris au travers de leurs cris, de leurs demandes, au travers de leurs prières, ils ont appris le secret de la foi. Le secret de la foi. Hallelujah. En eux, en Lazare, il y a la pensée du ciel. Un jour, ça sera terminé. Un jour, je serai avec le Seigneur. Un jour, tous les torts seront réduits à zéro. Hallelujah. Ces gens-là disent, comme David au psaume, « Seigneur, je pense à toi, le jour et la nuit. Je pense à toi. » Du temps de Noé, il est dit que les gens pensaient uniquement au mal avant leur destruction. Nous, les chrétiens, nous pensons à Jésus. Que ce soit midi, que ce soit le matin, que ce soit 3 heures du matin, que ce soit 3 heures de l'après-midi, c'est à Jésus que nous pensons. Je pense à toi. David disait au psaume 42, « Seigneur, quand irai-je devant toi? Quand paraîtrai-je devant ta face? » Alléluia. Il avait hâte. Et je me pose la même question. Et tu devrais te poser la même question. Quand est-ce que je vais paraître devant le Seigneur? Quand est-ce que je vais me présenter rempli de joie, d'allégresse devant ce Sauveur qui m'a tellement aimé? Je ne vais pas devant quelqu'un qui est un policier, qui a un bâton ici, qui est armé d'un casque, ainsi de suite. Non, je m'en vais devant un Sauveur qui a les bras tendus, avec 2 mains percées. Je le connais déjà sur la terre et je vais le voir là-haut dans le ciel. L'apôtre Pierre va dire, « Lui que vous aimez, aimes-tu Jésus? » Amen. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Je n'ai jamais vu Jésus. Mais pourtant, je lui ai parlé ce matin. Alléluia. Et je n'ai même plus besoin de le voir. Alléluia. Sur la terre. Parce qu'il est si réel. Il est si merveilleux. C'est comme les 2 disciples d'Emmaüs qui marchaient avec lui. C'est glorieux. Je pense à toi, Seigneur. Alléluia. Imaginez ces personnes qui disent, moi j'ai décidé de mourir aujourd'hui. C'est abominable. C'est un suicide. Nous allons vers une société suicidaire. C'est abominable. Nous nous attendons
Quand irai-je? Quand paraîtrai-je, Seigneur? Hey, j'ai hâte, Seigneur. L'apôtre Paul disait, j'ai le désir de m'en aller, mais pour les chrétiens, pour le perfectionnement de la marche chrétienne, je préfère encore rester avec eux quelque temps, Seigneur, pour les aider, pour les fortifier, pour leur annoncer le merveilleux message de l'Évangile. J'aimerais vous dire aussi que cette merveilleuse association, cette merveilleuse compagnie pour notre Seigneur Jésus est quelque chose de formidable. Parce que s'il y a eu un mendiant, il va y avoir aussi un brigand là-haut dans le ciel. Un vrai gangster. Et à la fin, quand il a été cloué à côté de Jésus, il s'est repenti. Le croiriez-vous? Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu vas marcher en vêtements blancs sur les pavés d'or du ciel. Mais il ne l'a pas mérité. C'est ça que la religion dit. Mais nous ne sommes plus dans la religion, nous sommes dans la grâce. Et la grâce est une faveur non méritée. Je ne mérite pas d'aller au ciel. Tu ne mérites pas d'aller au ciel. Alléluia! Que Dieu soit béni. L'amour gratuit. Alléluia. Qu'on soit mendiant, qu'on soit brigand, s'il y a repentance, il y a porte ouverte du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, quelle merveilleuse puissance de la mort de Jésus sur la croix du Calvaire, qui a fait d'un rejeté, le mendiant Lazare, sur la terre, et d'un criminel absolu, des saints, des sauvés, des pardonnés, des libérés, des rachetés, des hommes dans la gloire du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Compagnie glorieuse. Un mendiant Lazare, et la Bible dit, il est ici consolé. Nous, en bon québécois, nous disons, ici. Il est ici. Alléluia. Ici. Amen. C'est un lieu topologique. Alléluia. C'est un lieu réel. Quand je dis, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le mot en grec, c'est topos, un lieu. Topos, qui a fait topologie. C'est un lieu réel, aussi réel que la chaise sur laquelle tu es assise. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. La Bible dit, tous ont péché. J'ai péché. On peut le conjuguer à tous les temps. J'ai péché, tu as péché, il a péché, nous avons péché, vous avez péché, ils ont péché. Ouais. Tous ont péché. Ouais. Mais tous sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Un mendiant Lazare, il est ici consolé. Un brigand pardonné, il est ici avec moi dans le ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. Marie aussi est dans le ciel. Elle aussi pardonnée, libérée de sa nature pécheresse, comme tout le monde. Elle n'est pas sans péché, elle n'est pas immaculée. Tous ont péché, Marie comprise. Alléluia. Abraham, vous allez dire, non, Abraham, c'est le père de la foi. Mais Abraham, il a menti. Il a dit que sa femme, c'était sa sœur. Vous voyez? Il n'a pas fait ça une fois, il a fait ça 2 fois. Noé, oui, certainement, lui, sans péché. Non! Un jour, il s'est mis tout nu, puis il a bu glou, 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 puis... vous voyez? Mais Moïse, lui, il est descendu avec les tables de la loi. Mais non! Il a tordu le cou des Égyptiens, puis il a caché le cadavre dans le sable. Un tueur. Imaginez. David, merci Seigneur pour David, les psaumes. Mais non, c'est un adultère. Il a pris la femme d'un autre, il a fait tuer le mari. Hein? Ces gens-là au ciel? Mais oui. Pourquoi? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Noé, Abraham, ça ne veut pas dire allez-y dans le péché. Ah non, attends, voyez. Rahab. Vous savez la généalogie de Jésus? C'est bon de lire les généalogies parfois. Qu'est-ce qu'il y a dans la généalogie? Eh bien, dans la généalogie de Jésus, il y a un nom, une femme, qui s'appelle Rahab, qui était quoi? Une prostituée dans la ville de Jéricho. Elle est au ciel. Alléluia. Et Jésus a permis que Rahab soit dans sa propre généalogie terrestre. Merci Seigneur. Et l'apôtre Pierre,
devant la petite femme. « Ah, je ne connais pas Jésus, je ne veux pas savoir. Qu'est-ce que tu racontes là? Je ne fais pas partie de cette gang-là. » Il y a Pierre. Il est exactement au même niveau que Judas, qui a trahi pour 30 pièces d'argent. Mais Pierre a été secoué. Pierre a pleuré. Je peux voir cet homme carré, alléluia, ce pêcheur de poissons, musclé et fort, en train de pleurer derrière une petite murette, quelque part à Jérusalem. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand Jésus est ressuscité, allez dire à Pierre que je suis ressuscité et que je vous rencontrerai à tel endroit. Et quand il y a eu le breakfast matinal, lorsqu'il y a eu ce déjeuner-causerie, amen, Jésus a voulu parler premièrement à Pierre. Viens ici, Pierre. Ils ont marché le long de la rive. Pierre, première fois où ils se reparlent. La dernière fois que Pierre a vu Jésus, c'est là-bas dans l'ombre, alors qu'il est entré pour être jugé par des gens religieux. Et maintenant, Jésus est de nouveau ressuscité. Et là, Pierre, viens ici. Oui, Seigneur. La question n'a jamais posée. M'aimes-tu, Pierre? Ah. M'aimes-tu? 3 fois le Seigneur va lui poser cette question. Et là, finalement, il brise. Ah oui, mais tu sais, Seigneur, je t'aime un petit peu. Ouais, il ne sait pas trop quoi. Il est mal dans ses bottines. Mais le Seigneur lui lance alléluia, la perche pour qu'il soit sauvé, ramené. Il va être à la hauteur jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin. Il ne trahira plus jamais Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu donne des chances. Alléluia. Et en faisant, je dirais, de Lazare l'exclu de la terre, il est l'accepté du ciel. Le brigand, éliminé de la terre, expulsé de la terre, mais là-haut, accueilli les bras ouverts par le Seigneur. Le mendiant et le brigand et le mendiant au ciel. Nous verrons tous ces gens là-haut. Vous n'arriverez pas dans le ciel en disant, moi je suis tellement pécheur, tout ça, les gars, Abraham, Lazare, David, non, ils sont comme vous. Une nature pécheresse, mais lavée dans le sang. Lavé dans le sang de Jésus, le sang puissant du Sauveur de gloire. Levons-nous devant le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous n'avons rien à apporter. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Merci Jésus. Tu as tout fait, tout est accompli. Et nous te bénissons dans cette totalité, Seigneur. Nous savons que c'est sur la terre, nous sommes exclus, nous sommes repoussés, nous sommes moqués, ridiculisés. Ça n'a aucune importance, Seigneur. Parce que toi, tu nous acceptes tels que nous sommes et tu nous transformes à ta gloire. Merci pour cette grâce. Nous n'avons pas encore sondé tout le sens du mot grâce. Quand tu as dit à Paul, ma grâce est suffisante pour toi. C'est vrai, Seigneur. Ta grâce est merveilleuse et glorieuse. Tu nous as sauvés par ta grâce. Nous marchons par ta grâce. Et nous entrerons à présent dans la gloire par ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. On va louer, on va bénir le Seigneur.